Bonjour, c'est Nathalie du blog plantesauvagescomestibles.com. Je viens de commencer ma cueillette de mûres et je voulais vous parler d'idées de recettes aux mûres sauvages. Parce que souvent, spontanément, on pense à la tarte, on pense à la confiture de mûres. Mais après, qu'est-ce qu'on peut bien faire d'autre? Alors là, je vais vous donner plein d'idées. Déjà, j'aime tout simplement les manger dans une salade de fruits, dans mon mélange de petit déjeuner, ou alors avec un yaourt, avec du fromage blanc, les manger crues, telles qu'elles sont, parce qu'elles sont extrêmement riches en fait en vitamines, vitamine A, vitamine B, vitamine C, vitamine E, elles sont riches en anthocyanes, donc des antioxydants, riches en minéraux, notamment calcium, magnésium, fer, manganèse, cuivre et j'en oublie. Donc ça serait dommage de se priver de la qualité crue de la mûre, aussi des enzymes bien sûr qui sont dedans. Je fais souvent aussi des jus en ce moment et là dernièrement j'ai fait un jus melon, carotte, mûre, c'était délicieux. Vous pouvez bien sûr aussi faire des smoothies, pour ça vous n'avez pas besoin d'extracteur de jus mais tout simplement un blender et bien sûr ça marche aussi en version milkshake avec du lait ou du yaourt. On peut aussi bien sûr les mettre en accompagnement avec une glace, sur des pancakes, sur des gaufres, des crêpes, etc. Et j'adore me faire une crème glacée minute aux fruits congelés. Donc je mets au congélateur des mûres et de la banane et je mixe ça avec un peu de purée d'amandes. C'est délicieux, ça fait une crème glacée onctueuse, super bonne, on rajoute même pas de sucre. C'est délicieux. Et bien sûr, on peut faire de très très bonnes pâtisseries aux mûres. Alors bien sûr, la classique tarte aux mûres, mais vous pouvez aussi faire des cakes aux mûres, des muffins aux mûres, faire des cheesecakes aux mûres, des clafoutis, des crumbles, etc. Et on fait bien sûr aussi le sirop de mûre ou la crème de mûre. Alors la crème de mûre, c'est un sirop auquel on ajoute du vin, tout simplement. On fait cuire les mûres avec du vin. Après, on passe au moulin à légumes pour enlever les graines. Et puis après, on rajoute du sucre. Ce sirop ou cette crème de mûre, on peut bien sûr l'utiliser pour parfumer du sirop à l'eau ou alors des kyrs. D'ailleurs, dans les crèmes de mûre, il y a très peu d'alcool parce qu'on fait cuire le vin avec les mûres. Donc des cocktails et vous pouvez l'utiliser aussi comme un coulis, c'est assez sirupeux donc c'est très sympa. Et sinon si vous voulez faire un coulis avec moins de sucre, parce que bien sûr pour le sirop et pour la crème de mûre, comme on veut que ça se garde un petit peu, on met pas mal de sucre. Si vous voulez un coulis, vous passez tout simplement les mûres au moulin à légumes et vous faites cuire avec un peu de sucre et un peu de maïzena pour lier tout ça. Et ça fait un super coulis, bien sûr, qui se garde que 2-3 jours au frigo. Vous pouvez réaliser aussi des crèmes dessert, panna cotta aux mûres, une crème comme une crème catalane aux mûres, une crème aux œufs, etc. Vous utilisez ou le sirop que vous avez fabriqué ou alors vous mixez tout simplement du lait ou de la crème avec des mûres, vous passez au moulin à légumes pour enlever les graines et vous finissez votre recette classique avec ajout de mûres. Une recette originale, c'est aussi le vinaigre aux mûres. Vous mettez tout simplement à macérer des mûres dans du vinaigre, j'utilise du vinaigre de cidre, et après 3 semaines, vous filtrez en pressant bien pour enlever le jus des mûres, et c'est un vinaigre top pour faire des bonnes salades. Ce que j'aime beaucoup faire pour manger des fruits sans ajout de sucre, c'est de faire des compotes. Et là, on est à la saison des mûres, on est aussi au début de la saison des pommes. Les premières pommes sont mûres. Donc là, on peut faire de très bonnes compotes pommes mûres, mais on peut aussi utiliser les dernières pêches pour faire de délicieuses compotes pêche mûres, par exemple. Pensez à stériliser vos bocaux pour que vous soyez sûr que ça se garde bien, ou alors congeler votre compote. D'ailleurs, les mûres se congèlent très très bien. Vous pouvez les étaler sur une plaque, mettre au congélateur et après quelques heures, les mettre dans des boîtes ou dans des sachets. Et comme ça, les mûres ne collent pas ensemble. J'expérimente un peu la cuisine crue en ce moment. Et dans l'article qui accompagne cette vidéo, donc vous trouvez toutes les idées que je viens de vous lister, sûrement plus parce que j'en ai oublié. Vous trouvez aussi la recette des tartelettes crues aux mûres sauvages. C'est un délice. Vous trouvez le lien vers l'article dans la description de la vidéo. Et une fois que vous êtes sur mon blog, vous pouvez aussi demander mon livret gratuit des 10 recettes indispensables pour cuisiner les plantes sauvages. Alors bonne cueillette de mûres, bonne recette et à tout bientôt dans une prochaine vidéo.